Oui. Donc, c'était aujourd'hui à la commission de l'Union européenne. Ils ont décidé de suspendre, d'annuler. Alors, afin de s'emparer des richesses minières du pays, le tout influencé par des puissances étrangères. Et c'est ce que vous allez nous expliquer, cher Laurent. Tout se passe, vous l'avez dit Christophe, à Goma, la deuxième ville du pays, située ici à l'est, vous la voyez sur ma carte, à la frontière avec le Rwanda. Elle est le théâtre d'une bataille entre les forces congolaises et les combattants d'un groupe armé, le groupe armé M23, soutenu par les troupes du Rwanda. Ce groupe... On va voir, grâce à vous, pourquoi le Rwanda lorgne de près. Ça se passe en sous-sol. Et sur cette carte, Christophe, sur cette carte, la République démocratique du Congo accuse le Rwanda de vouloir piller ses nombreuses richesses naturelles. Vous voyez sur ma carte, il y en a beaucoup, en effet, quelques mines de diamants et surtout des minerais d'or, de cassitérite, de coltan, partout dans le pays et tout particulièrement dans cette région du Nord Kivu, où est située Goma. La flambée actuelle est la... La situation est très grave et c'est au bord d'un conflit régional. L'intégrité territoriale n'est pas négociable au Congo ainsi qu'en Ukraine. La Charte des Nations Unies s'applique également partout. Nous soutenons clairement le processus de paix de Luanda-Nairobi pour atteindre les résultats par des moyens diplomatiques. Mais nous prenons également plusieurs étapes. Donc, d'abord les consultations de défense avec le Rwanda ont été suspendues. Il y a également une décision politique de mettre en œuvre les sanctions en fonction de la situation sur le terrain. Nous avons exhorté le Rwanda à retirer ses troupes et le protocole d'accord concernant les matières premières essentielles sera réexaminé. L'Union européenne prend des mesures drastiques face à la situation en République démocratique du Congo, suspendant sa coopération militaire et ses accords sur les minerais stratégiques avec le Rwanda. Une pression accrue sur le président Paul Kagame s'intensifie, alors que l'UE prépare un ensemble de sanctions. Le respect de l'intégrité territoriale de la RDC est désormais un principe non négociable, et les troupes rwandaises doivent quitter le pays sans délai. L'Union européenne, UE, vient de marquer un tournant décisif dans sa politique étrangère, en suspendant la coopération militaire avec le Rwanda, que ces pressions internationales mèneront à un apaisement et à une stabilisation de la région. Le président Paul Kagame, un leader charismatique et puissant, est habitué à naviguer dans des eaux diplomatiques complexes. Cependant, face à l'isolement international croissant et à la pression de l'UE, il pourrait se retrouver dans une position délicate. Les sanctions économiques, l'isolement diplomatique, l'escalade militaire et l'intervention internationale sont des risques réels qui pèsent sur le pays. Le Rwanda pourrait se retrouver dans une impasse géopolitique et militaire, sans possibilité de retour en arrière. Kagame devra peser soigneusement les conséquences de ces décisions, car l'avenir du Rwanda et de la région entière en dépend. Et là, c'est une frappe. Les minéraux du Congo ne partiront plus au Rwanda. C'est-à-dire quoi? Quand ils prennent ces décisions-là, même les satellites de surveillance sont braqués maintenant. Les satellites américains, tout ça, c'est braqué là-bas. S'ils continuent à piller les minéraux du Congo, il va tomber. C'est ça qui est prévu. La chute de Kagame, c'est une question de temps. C'est une étape importante, pas suffisante, mais importante. Avec Dieu, nous vaincrons.
On se retrouve tout à l'heure. On va aborder d'autres